Lettre de Satprem à Mère. Pondichéry, mai 1959. Douce mère, tu m'as débarrassée d'une façon spectaculaire de mon mal de tête et d'un début d'infection de la dent de sagesse. Alors je t'écris. J'ai été amenée à parler des difficultés financières de l'ashram et j'en ai profité pour dire à X la subtile détente qui s'était produite. Et je lui ai dit que tu t'étais demandé s'il n'avait pas fait quelque chose. Je t'écris tout ceci très succinctement. X m'a répondu que pendant 3 jours, aussitôt revenu à Rameshwaram, il avait fait un puja spécial de reconnaissance pour toi et prié sa divinité de te le rendre au centuple. Ceci est de moi. Je traduis librement ce que X a voulu dire. Alors, j'ai parlé de ces hommes à crore de roupies qui frôlaient l'ashram. 1 crore égale 10 millions. Et de cet argent qui tout d'un coup, sous une poussée adverse, prenait une autre direction. Tout cela a donné à réfléchir à X. Une autre fois, je lui parlerai de ce que tu essayes de réaliser matériellement ici. Il a senti quelque chose. Ton enfant avec amour. Signé Satprem. Lettre de Satprem à Mère. Pondichéry, 7 mai 1959. Douce mère, j'ai parlé de ton expérience, mais on a si peu de temps pour parler avec tout ce monde, que je n'ai pas pu donner beaucoup de détails, ni recevoir des explications très claires. X connaît très bien cette lumière, ou ces vagues lumineuses bleu-violet avec la barre blanche au centre. Il m'a fait sa description qui coïncide exactement avec la tienne. Bref, il voulait dire que peut-être cette lumière venait de ces concentrations autour de toi, même quand il est à Rameshwaram. Je lui ai parlé de cette universalisation de ton corps. Il a acquiescé comme quelqu'un qui comprend, mais sans faire de commentaires. À propos du globe orange, il a dit ceci. Chaque fois, avant de méditer avec Mère, je prononce quelques lettres. Comme tu le sais, chaque lettre a une couleur. Il y a 51 manières de combiner les lettres, et il y a 51 chemins, ou 51 endroits dans le corps où la force peut agir. Ainsi, le globe orange est probablement l'effet de certaines lettres. C'est peut-être une protection pour le corps de Mère. En tout cas, il semblait trouver très normal que tes expériences de cette lumière bleu-violet coïncident à peu près avec votre relation. Et dans tous les pujas, il y a ces diagrammes ou yantram qui ont toujours des formes géométriques. Il m'a dit un jour, « Those diagrams are the stations for the goddesses to come down. » Ces diagrammes sont des stations pour que les déesses descendent. Quand je suis allée chercher Z ce soir, elle était en proie à des difficultés, m'a-t-elle dit. Comme si ce mantra avait provoqué des contre-coups. X a aussitôt fait une petite opération et elle est partie toute souriante. Pour moi, il a dit ceci. Demain, je te donnerai un autre mantra de 3 lettres. Maintenant, je vais changer le pouvoir en une forme féminine. Dans quelque temps, tu verras une petite fille apparaître devant toi, d'environ 10 ans, et elle viendra pour t'aider. Ce mantra, il faudra que tu le répètes 300 000 fois en 3 mois. Après 3 mois, je te donnerai l'initiation complète. Puis, il m'a expliqué qu'on ne pouvait pas tout d'un coup faire entrer la mer entière dans un pot. Il fallait peu à peu habituer le corps, et la sadhana, c'était justement d'habituer le corps à recevoir de plus en plus l'immensité du pouvoir. Ceci très succinctement. Ton enfant, signé Satprem. 19 mai 1959. Quand on est sur le chemin qui monte, le travail est relativement facile. J'avais déjà parcouru ce chemin au début du siècle,
et établit une relation constante avec le suprême, avec ça qui est au-delà du personnel et des dieux, et de toutes les expressions extérieures du divin, mais aussi au-delà de l'impersonnel absolu. C'est quelque chose dont on ne peut pas parler. Il faut en avoir l'expérience. Et c'est ça qu'il faut faire, descendre dans la matière. C'est le chemin qui descend, celui que j'ai commencé avec Sri Aurobindo. Et là, le travail est immense. Jusqu'au mental et au vital, on peut encore arriver à faire descendre. Et pourtant, déjà au mental, Sri Aurobindo disait qu'il y faudrait des millions de vies, à moins de pratiquer un parfait surrender, abdication, soumission. Avec Sri Aurobindo, nous sommes descendus au-dessous de la matière, jusque dans le subconscient et même dans l'inconscient. Mais après la descente vient la transformation. Et quand on en arrive au corps, quand on veut le faire avancer d'un pas, oh, pas même un pas, un petit pas, tout s'accroche. C'est comme si on mettait le pied sur une fourmilière. Et pourtant la présence, l'aide de la Mère suprême est là constamment. Alors on se rend compte que pour les hommes ordinaires, pareil travail est impossible, ou qu'il y faudrait des millions de vies, et qu'à vrai dire, à moins qu'on ne fasse le travail pour eux, et la sadhana du corps pour toute la conscience terrestre, ils ne parviendront jamais à la transformation physique, ou à une échéance si lointaine qu'il vaut mieux ne pas en parler. Mais s'ils s'ouvrent, s'ils s'abandonnent dans un surrender intégral, on peut faire le travail pour eux. Ils n'ont qu'à le laisser faire. Le chemin est difficile, et pourtant, ce corps est plein de bonne volonté. Il est plein de psychique dans chacune de ses cellules. Il est comme un enfant. L'autre jour, tout spontanément, il s'est écrié « Oh, mon doux Seigneur, donne-moi le temps de te réaliser. » Il ne demandait pas que cela aille plus vite. Il ne demandait pas à être allégé de son travail. Il demandait seulement le temps de faire le travail. Donne-moi le temps. Et ce travail du corps, j'aurais pu le commencer il y a 30 ans. Mais j'étais prise tout le temps par cette vie harassante de l'ashram. Il a fallu cette maladie pour que je puisse vraiment me mettre à la sadhana du corps. Fin 1958, quand Mère a mis fin aux entretiens du terrain de jeu et n'est plus sortie qu'exceptionnellement de l'ashram. On ne peut pas dire que j'ai perdu 30 années, car il est probable qu'il y a 30 ans, si je l'avais pu, ce travail aurait été prématuré. Il fallait que la conscience des autres aussi se développe. Les deux progrès sont liés, le progrès individuel et le progrès collectif, et on ne peut pas avancer si l'autre n'avance pas. Et je me suis rendu compte que pour cette sadhana du corps, le mantra est essentiel. Sri Aurobindo n'en donnait pas, il disait que l'on devait pouvoir faire tout le travail sans avoir besoin de recourir à des moyens extérieurs. S'il en était arrivé là où nous en sommes maintenant, il aurait vu que la méthode purement psychologique est insuffisante, et qu'il faut faire un japa, une répétition systématique et plus ou moins continue d'un mantra. Parce que seul le japa a une action directe sur le corps. Alors, j'ai dû trouver toute seule la méthode, trouver seul mon mantra. Mais maintenant que les choses sont au point, j'ai fait en quelques mois 10 ans de travail. C'est cela la difficulté. Il faut le temps. Le temps. Et mon mantra, je le répète constamment, quand je suis éveillée et même quand je dors. Je le dis quand je fais ma toilette, quand je mange, quand je travaille, quand je parle aux autres. C'est là, par derrière, à l'arrière-plan, tout le temps, tout le temps. D'ailleurs, on voit tout de suite la différence entre ceux qui ont un mantra et ceux qui n'en ont pas. Chez ceux qui n'ont pas de mantra, même s'ils ont une grande habitude de la méditation ou de la concentration, cela reste comme flou autour d'eux, quelque chose de vague. Tandis que le japa donne à ceux qui le pratiquent une sorte de précision, de solidité, une armature. Ils sont comme galvanisés.